Do I want to stay 4 years doing unpaid or badly paid internships and find myself signing the first serious contract of my life at 30? No. Salut, c'est à Bruxelles. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet que je trouve assez préoccupant et même plutôt scandaleux. Je vais vous parler des jeunes qui se retrouvent à enchaîner 3, 4, 5 stages après leurs études, des stages souvent non rémunérés. On a au moins 5 ans d'études, on est tous trilingues, voire quadrilingues. Et pendant toute cette période où je faisais des stages non rémunérés, j'avais des parents qui pouvaient continuer à m'aider à payer mon loyer, etc. Il y a des personnes qui, au niveau financier, juste peuvent pas se permettre d'enchaîner les stages. Bruxelles, c'est l'endroit où on trouve les institutions européennes, de grandes organisations internationales, des lobbies. Et ça attire chaque année des milliers de jeunes de l'Europe entière. Mais au final, je me suis rendu compte que pour beaucoup d'entre eux, la vie après les études, c'était surtout un enchaînement de stages. C'est le cas de Gisela. Elle a terminé son master il y a 2 ans et aujourd'hui, c'est un peu la galère. Au bout d'1 an en fait, de stage non rémunéré, en plus, j'estimais qu'il était temps de passer à un premier emploi junior. Que je n'ai pas trouvé. Tu as fait combien de stages en tout depuis que tu as terminé tes études? Alors là, c'est mon 3e stage que je fais. Mais je suis pas sûre que ce soit le dernier. J'en ai marre d'être stagiaire. À moins d'avoir de la chance ou un profil vraiment spécifique, il faut souvent se montrer très patient avant de trouver un travail. Une patience qui coûte cher quand les stages ne sont pas rémunérés. Et c'est pourtant le cas de près de la moitié d'entre eux. Résultat, il y en a pas mal qui abandonnent. Par exemple, Andrea. Aujourd'hui, elle travaille dans le tourisme en tant que serveur. Mais avant ça, il a travaillé 10 mois pour un lobby. Et du jour au lendemain, il a décidé de claquer la porte.